Salam à tous, voilà, nous sommes devant la parashat Vaishlach, et la Torah va nous expliquer plusieurs histoires sur Yaakov et Esav. Dans un premier temps, on voit que Yaakov va combattre un ange. Il va combattre donc l'ange de Esav, avec lequel il va vaincre et va se faire renommer Israël. Ensuite, nous avons la rencontre des deux frères, où le frère essaye d'amadouer euh, Esav de sa haine qu'il a en lui. Et enfin, on a le viol de Dina qui se passe, et la paracha finit sur les rois qui sont de Édom, et qui prendront possession de Édom et qui vireront les anciens, on pourrait dire, les indigènes de là-bas. Et on se pose alors une question. Comment la paracha finit sur le royaume de Édom, le royaume de Esav? Comment la paracha peut finir sur on pourrait dire comme ça entre guillemets, une note mauvaise? Est-ce que c'est comme un mauvais présage? Alors, déjà dans un premier temps, il faut comprendre qui est Esav. Une des choses ce que nous fait saisir qui est le personnage de Esav, et qui fait, dans un premier temps, il faut bien comprendre que Esav fait partie intégrante du peuple d'Israël. Sa mère, si on peut dire, elle est juive, son père, il est juif. Et donc, il naît dans une famille juive. Il est entièrement juif, sans aucun problème. Mais, dans la paracha Toldot, on voit où déjà il commence à s'écarter quelque part du peuple. Il va s'écarter des promesses faites à Abraham. Alors, la paracha commence, Toldot, j'entends, commence par nous dire deux choses. Qu'ils sont jumeaux, lui et Yaakov sont jumeaux, qu'ils se ressemblaient, le Midrash nous dit qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et une question va se poser sur ce Midrash-là. Comment le Midrash peut nous dire que les deux se ressemblaient, sachant qu'on les a nommés expressément pour leur différence? C'est-à-dire que Esav, on l'a nommé Esav parce qu'il était fait, c'est-à-dire qu'il il était roux dans un premier temps, et que en plus de cela, il était séhir, il était poilu. Tandis que Yaakov, on dit qu'il était imberbe. Donc comment le Midrash peut nous dire qu'il se ressemblait si c'est pour nous dire cela? Le Midrash entend dans cette histoire qu'il ne se ressemblait pas au terme en tant que personne physiquement. Ce n'était pas physiquement qu'il se ressemblait, mais il se ressemblait spirituellement. Ce qu'on essaie de dire, c'est que malgré que Esav partait à la chasse, il était quelque part encore un tzaddik à ce moment-là. Et donc, le Midrash continue et dit, jusqu'à l'âge de leurs 15 ans, rien ne les différenciait. Donc, on comprend ici qu'on parle ici de bonnes actions et de tout ça. Et que est venue la différence entre Yaakov, en termes spirituels, entre Yaakov et Esav, est venue à la mort d'Abraham. C'est-à-dire que Abraham a connu Esav et Yaakov. Si vous le calculez bien, normalement, vous pouvez voir que Abraham a connu au minimum 15 ans Esav et Yaakov, puisque il a eu donc Yitzhak à l'âge de 100 ans, d'accord, et que Yitzhak lui-même a eu ses enfants à l'âge de 60 ans, sachant que Abraham est mort à 75 ans, alors vous calculez, ça vous fait donc pendant 15 ans, il a connu ses petits-fils. Et personnellement, je comprends ce midrash comme ça. On pourrait dire comme ça que quelque part, Esav, il regardait à son grand-père, qui était un tzaddik, qui était un homme tellement juste. Et que lorsqu'il a vu qu'il était mort, alors il s'est dit une chose. Il s'est dit, mon grand-père, mon grand-père donc Abraham, m'a appris qu'un jour les morts ressusciteront. Or c'est un tzaddik, c'est injuste. Donc s'il ne ressuscite pas, c'est que Dieu n'existe pas. Et est venue donc la mort d'Abraham, et donc n'a pas ressuscité. Et donc, il y a eu comme on pourrait dire, il s'est dit, mais pourquoi mon grand-père ne ressuscite pas? Alors, donc tout ce qu'il m'a appris, c'est faux. C'est pour ça que, toujours dans la paracha Toldot, on va revenir dans notre paracha un peu plus tard, mais dans la paracha Toldot, il dit, voici, je vais mourir. À quoi me sert mon droit d'aînesse? Pourquoi il dit, voici, je vais mourir? Il dit, en fait, il n'y a pas de résurrection des morts. Je vais mourir. Ça sert à quoi, de toute façon, de prendre un droit d'aînesse ou d'essayer de faire des mitzvot et de grandir, etc., etc. Revenons à notre paracha.
La Torah nous dit que Édom ne pouvait vivre avec son frère. Donc on le voit donc, dans la Genèse ou Béréchid, donc au chapitre 36 du verset 6 à 8, car leur possession était trop grande. C'est-à-dire qu'à partir de là, Esav prendra son indépendance et il refusera de vivre avec Yaakov. Alors on pourrait se trouver quand même quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que dans notre paracha, juste avant qu'il dise justement qu'il ne peut pas vivre avec Yaakov, son frère, il pleure, il voit son frère, il est triste, il se rend compte qu'il a une haine envers lui et qu'il allait faire une grosse bêtise. Mais il a pleuré devant son frère, il l'a embrassé, etc. Alors on pourrait se dire, mais comment, il y a quelques années ou quelques mois, tu disais déjà à Yaakov, ouais, vraiment j'ai fait une bêtise, je sais pas ce qui m'arrive, etc., etc. Et ensuite, tu es à nouveau mécontent, à nouveau tu ne peux pas supporter Yaakov, tu ne peux pas supporter de te souvenir de tout ce qui des choses que on m'a faites ou autres. Alors c'est là où va vraiment se séparer Édom de la communauté d'Israël quelque part. Ça veut dire que là, il va vivre à Séhir. Ça veut dire que il ne va pas prendre part aux promesses faites à Abraham, il ne va pas rester dans l'alliance d'Abraham. Alors pourquoi? Pourquoi est-il parti comme cela? Alors oui, bien sûr, ça a à voir avec le fait qu'il haïssait euh, Yaakov. On dit dans le Talmud, on dit il y a une halakha qui dit que Esav haït Yaakov. Quoi qu'il se passe, il haïra jusqu'à la fin des temps, il haïra Yaakov. Mais c'est pas que pour ça. Revenons à notre parashat Toldot. On voit de là-bas, lorsque le Midrash dit que Abraham est mort, que c'était au moment de la mort d'Abraham, voici ce que Esav va déclarer. Il dit ah, Abraham, ce vieux est mort. Comme ça, il le dit. Il était temps qu'il moure, il était temps qu'il meure. Et que, bon, il est mort, moi je veux manger, maintenant je veux, donne-moi de ce rouge, donne-moi de tout cela. Alors c'est à comprendre un peu comme cela. Ça veut dire que il faut bien comprendre comment ça se passait avant le don de la Torah au Mont Sinaï. Qu'est-ce que c'était que la Torah? On peut le voir toujours dans la paracha Toldot que il y a au moment où Dieu parle à Yitzhak, il lui dit voilà, tu rentres dans la promesse de ton père, lui qui accomplit ma Torah, mes mitzvot et mes chukim, etc., etc. Et rentre dans les promesses. Alors quelque part, c'est que avant le don de la Torah était avant tout orale. Elle se transmettait de maître à disciple, etc., etc. Et ça veut dire que un homme était témoin de tout ce qu'il a pu recevoir. Il était la Torah lui-même. Ça veut dire que, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans la révolte de Korach, qu'on va voir donc plus tard dans la parasha de Korach, justement, qui portera son nom, c'est qu'il n'y avait pas encore de Sefer Torah à l'époque. Moïse n'avait pas encore fini d'écrire son Sefer Torah. Alors qu'est-ce que c'était la Torah? C'était lui-même. Alors quand Korach se dit « tu es pas plus grand que les autres », que nous aussi on peut avoir... il remettait quelque part en cause non seulement l'autorité, mais plus que ça, la Torah elle-même. C'est-à-dire que le seul canal pour lequel pouvait passer pour l'instant la Torah était Moïse lui-même, bien qu'il peut passer par d'autres personnes. Néanmoins, il avait une vision tellement claire, tellement limpide, plus que les autres. Alors si tu remets en cause cela, tu remets en cause toute la Torah. Mais revenons à notre paracha. Alors, pourquoi il dit il est vieux? C'est comme s'il disait quelque part, quand on voit dans des églises ou autres, pas toutes, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais voilà, qu'il y a un Ancien Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quand Esav te dit, voici mon père est vieux, il est mort. Ça veut dire que Abraham était tout ce qu'il y avait dans la Torah. C'est-à-dire que Abraham était, si Esav ou Yaakov voulait savoir quelque chose, il devait demander à son père, et son père dit, mais je l'ai reçu de mon père qui est Abraham, et qu'Abraham l'a reçu de Shem ou de Héver, et eux ils ont reçu de Noé, etc. jusqu'à Adam. Et donc, c'est comme ça que se passait. Donc, c'est-à-dire que quand il dit, voici mon grand-père, il est mort, il est vieux, il dit en fait, sa brite, donc son alliance n'est plus valide. Il est vieux. Il ne disparaît plus. Pourquoi je devrais m'inquiéter
d'obéir à l'alliance faite avec Abraham, puisque l'alliance de la terre, de la terre d'Israël a été faite avec Abraham. Donc il s'est dit, bon, il est mort. Avant, il était vivant, effectivement. Je devais faire attention quand même. Il était encore là. Mais là, il est mort. Alors il n'y a pas besoin de respecter quoi que ce soit. Que je ne me prends pas la tête dessus. Et donc, pourquoi également Esav veut vraiment tuer et détruire Yaakov, c'est que aussi, il faut pas oublier, il y a les lois de Noé. Et les lois de Noé, eh bien, voilà, c'était porté tout simplement par Noé lui-même. Il n'y a pas de livre de Noé, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est porté par Noé et ses disciples. Et de la même manière qu'il s'est dit, bah, puisque j'ai plus à respecter l'alliance faite avec Abraham puisqu'il est mort, alors à Noé, à plus forte raison, Noé, j'ai pas besoin non plus. Ça veut dire que Noé a donné une loi pour universelle. Alors on dit souvent les lois des non-juifs, c'est pas les lois des non-juifs, c'est les lois universelles. Que tu sois juif, pas juif, tu es tenu de les faire. C'est-à-dire que c'est la base de la base de la base. D'accord. Et lorsqu'il est mort, alors il dit, bon, Noé, il nous a interdit de tuer, il nous a interdit de verser le sang ou de faire du mal, etc. Alors pourquoi je me prendrais... Il est mort. Pourquoi je me prendrais la tête là-dessus? Si j'ai pas de gardien, s'il n'y a pas de gardien pour garder cette parole-là, ou de premier témoin, non, ça sert à rien, on perd notre temps. C'est-à-dire que Esa vit dans le présent. Et c'est ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait qu'il ait refusé la résurrection des morts, il est en train de dire, il y a l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'une des choses, quand Yeshua va voir les Sadducéens, il leur dit, mais Abraham n'est pas mort. Il dit que comme il est dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël et d'Yaakov, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. C'est-à-dire que malgré qu'ils soient morts, quelque part, ils nous regardent, ils nous disent, mais où vous en êtes sur cette alliance que j'ai faite, qu'Abraham, que Dieu nous a donné, etc., etc., et qu'eux aussi sont les gardiens. Les gens qui sont tzaddik, ils se disent pas, alors un tel est mort, il nous a ordonné ça, alors c'est fini. Non, 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 ça nous concerne pour tous. On va voir dans le prophète Ésaïe quelque chose d'étonnant. Il va nous dire, donc au chapitre 34, du verset 5 à 6, déjà mon glaive est ivre de sang au ciel, le voici qui s'abat sur Édom, sur le peuple que j'ai frappé d'anathème, pour faire justice. La gloire du Seigneur dégoutte de sang, et luisant de graisse, c'est le sang des agneaux et des boucs, la graisse des reins et des béliers, car un festin se prépare pour le Seigneur à Bethsora, de grandes hécatombes dans le pays d'Édom. Il y a quelque chose d'étonnant que Hachem lui-même a prononcé un chérem. C'est-à-dire que lorsque dans le verset 5 il dit « J'ai frappé d'anathème », c'est un chérem. C'est comme une exclusion du peuple. C'est-à-dire que normalement la communauté est capable de le dire, de dire un tel dévie. Alors on prononce un chérem, une excommunication pour lui dire bien qu'il soit juif, bien qu'il soit telle ou telle chose, en tout cas, pour nous, à nos yeux, il ne l'est pas. On ne va pas revenir sur toutes les lois, mais si une personne a prononcé un kherem, il est mis au banc de la communauté. Voilà, je pense que le bon mot est de dire qu'il est mis au banc de la communauté. S'il a besoin d'aide, il passe en dernier, ou alors carrément on ne l'aide pas, etc., etc. En tout cas, il est comme un étranger. Vraiment, il devient étranger. Alors on dit, Hachem lui-même a prononcé un kherem sur Esav, sur Édom. Mais dans notre paracha, on voit une chose. Donc, toujours dans la Genèse, donc Bereshit, chapitre 33, verset 14, on dit que Esav était prêt à se conformer à la marche d'Israël, c'est-à-dire de Yaakov. On va le lire ensemble. Alors il est dit, que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi je cheminerai à ma communauté selon le pas de la suite qui m'accompagne, et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Alors lorsque Esav dit ça, il dit que je cheminerai à ta commodité, etc., etc., selon le pas des enfants, il dit il était presque prêt à se conformer à la halakha de Israël, de Yaakov. C'est-à-dire qu'il avoue quelque part que c'est toi le maître, c'est toi aujourd'hui le Bechor, c'est toi qui décides d'enseigner, c'est toi qui décides de la halakha qui doit être suivie, c'est toi qui décides de ce qui est permis, ce qui est interdit, et moi je vais me conformer. Alors il y a une grande question, comment il était prêt à aller jusqu'à là? Et on voit que Yaakov va dévier, il va partir à Sukkot. On dit pourquoi? Parce qu'il avait peur que Esav il le tue là-bas à Séhir. Il s'est dit, il va me donner rendez-vous à Séhir, et alors il va peut-être me tuer, me tendre un piège. Alors je vais pas aller à Séhir, je vais aller à Sukkot, c'est pas très loin de Séhir. Mais je vais pas aller à Séhir même.
Et donc, on pourrait se demander, mais comment Yaakov? Comment tu es pas allé, tu es pas allé là-bas pour l'aider? Et le pauvre, il est perdu, il était prêt à se coucher, à obéir, etc. Alors pourquoi tu es pas venu? Alors comment on pourrait dire qu'un un si grand homme qui est Yaakov, Jacob a pu en arriver là? Alors il est dit, Rashi qui nous dit, certes, Yaakov n'est pas parti à Sukkot, mais en vérité, ce n'est que pour qu'il arrive cela dans le monde, dans le futur. Et dans donc le prophète Ovadia, donc Abdias, au chapitre 1, verset 21, il est dit: Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire justice sur le mont de Esav, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Vous savez, cette phrase-là, en plus, c'est une phrase qu'on dit normalement tous les jours dans la prière. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'un jour, malgré tout ce qui a pu se passer, un jour viendra où Israël montera, les libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Esav. On pourrait déjà s'interroger sur pourquoi pas le peuple d'Esav, mais la montagne, mais c'est une autre histoire. Mais alors, où est-ce que tout cela a commencé? Comme on l'a dit, tout cela a commencé avec renier la résurrection des morts. Et il est dit, dans une Mishnah, tout Israël à part au monde futur, comme il est dit. Ton peuple tout entier est composé de justes, ils hériteront de la terre à jamais. Et voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Celui qui dit que la résurrection des morts n'existe pas, celui qui dit que la Torah n'est pas d'origine divine, et l'apostat. Alors il y a quelque chose de très étonnant. Dans un premier temps, on voit que il dit que tout Israël a part au monde futur. Et que, a priori, Esav aurait une part. A priori. Mais quels sont ceux qui n'ont pas part au monde futur? C'est-à-dire ceux qui renient, parmi tout ce qui a été cité, ceux qui renient la résurrection des morts. Quelque part, c'est-à-dire que le renier la résurrection des morts, c'est s'exclure du peuple d'Israël. Dans la Gemara, on se pose la question, alors qui est Israël? Dans le Talmud, on pose qui est Israël? Alors, autant, ça peut être étonnant, mais Israël se compose pas seulement de juifs, mais aussi de non-juifs. C'est-à-dire tous les convertis, les guérim, qu'ils soient Gertoshav ou Gertzedek, on pourrait dire comme cela, mais forment le peuple d'Israël. Toute personne qui veut prendre part à la Torah forme le peuple d'Israël. Alors bon, on pourrait rentrer dans la législation, etc., mais l'important est de comprendre que qui est pour la Torah, qui veut venir, etc., quelque part, il s'appelle Israël. C'est ça le paradoxe, c'est qu'on peut être non-juif et faire partie du peuple d'Israël. Mais c'est une autre histoire. Mais, en tout cas, toute personne qui veut prendre part à la Torah, alors elle a une part au monde futur. Maïmonide, sur cette Mishnah, va nous dire quelque chose d'intéressant. Donc, c'est de cette Mishnah-là qu'il a traité des 13 principes de foi du judaïsme. Alors, on dit principe de foi, la vérité, il parle de fondement, des ikar. C'est un fondement de la Torah. Alors, pourquoi on l'a traduit par principe de foi? Parce que ce sont des mitzvot, donc des commandements, mais qui ne demandent pas d'action. Ce sont des commandements qui demandent presque d'y croire ou de comprendre, en tout cas d'avoir une attitude intérieure là-dessus. Et on va voir ce qu'il va dire. Il finit donc de dire ses 13 principes de foi, et il dit alors, après qu'un homme ait reconnu ses fondements et est prêt de foi, il fait partie du peuple d'Israël. On a l'obligation de l'aimer, de le prendre en pitié, comme Dieu l'a prescrit dans ses commandements, dictant l'amour et la fraternité entre les hommes. Même s'il commet une faute, poussé par le désir et parce que sa nature faible a repris le dessus et qu'il mérite d'être puni à la juste mesure de son acte, il conservera sa part au monde futur, bien qu'il fasse partie des mécréants d'Israël. Inversement, si un homme refuse de croire à l'un de ses fondements, il renie l'essentiel et s'exclut du peuple. Il est alors appelé Min, un hérétique, Apikoros, un renégat, on pourrait dire un apostat, et saccageant les plantes bien enracinées. On est tenu de le combattre, de chercher sa perte, et c'est à son propos qu'il est dit car ceux qui te détestent, Dieu, je les détesterai. Donc Maïmonide ici se forme sur le psaume 139 au verset 21. Alors vous savez, de la même manière on pourrait se poser la question, qui est Israël? Et que la question est déjà très complexe. On pourrait se poser la question, qui est Esav? Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, il y a un rave dans le monde ashkénaze, donc chez les Polonais, c'est le Rav Soloveitchik. Et il a fait un commentaire sur, on pourrait dire, sur le livre de Matthieu. Et avant de commencer son commentaire, il affirme que les évangiles et tout le mal nommé Nouveau Testament
est conforme aux 13 principes de foi de Maïmonide. Et il est un par un, tac, tac, prouve à la fois dans la Torah et à la fois dans les évangiles. Et c'est étonnant, ça veut dire qu'il est en train de dire. Alors, c'est vrai que dans la culture commune, on dit que Edom, c'est la chrétienté. Ce qui n'est pas faux. Néanmoins, est-ce que les évangiles, c'est de Edom? C'est beaucoup moins sûr. Est-ce que tous les chrétiens sont d'Edom? Beaucoup moins sûr. De la même manière qu'on ne peut pas affirmer à 100% que chaque homme, on pourrait dire comme ça, euh, qui serait né juif, qui serait... voilà, est compté parmi Israël, de la même manière, on ne peut pas dire que tout Édom est compté parmi Édom. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, donc le Rav s'assure et dit, et affirme, le prouve, que chacun des 13 principes de foi est conforme aux évangiles et à la Torah. Alors, quel est le beau conseil pour ne pas s'exclure quelque part d'Israël? On voit que deux choses. Esav était un homme des champs, donc il était extérieur, il allait agir, il agissait dans un premier temps sous les ordres de son père, en tout cas qu'il faisait, donc quelque part, lui aussi faisait du bien. Mais tandis qu'Yaakov, lui, était un homme des tentes, donc on dit il était en train d'étudier la Torah, etc., etc., avec son père, hein, bien sûr, mais il étudiait la Torah via son père. Alors, ces deux chemins, et ces deux chemins-là, il y en a un qui va réussir et l'autre échouer. Ça veut dire que, certes, Yaakov, dans un premier temps, n'avait pas beaucoup d'actions, mais il avait beaucoup d'études. Tandis que l'autre avait beaucoup d'actions et peu d'études. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre et un temps pour agir. Alors, qu'est-ce qui doit primer? Et c'est là où on va revenir donc à nos 13 principes, 13 fondements d'Israël. C'est d'abord de comprendre ces 13 principes-là. Alors, il est dit deux choses. Il est dit que dans la Parashat Toldot, il est dit que Esav était un homme des champs, qui était donc extérieur, qui faisait beaucoup de bonnes actions pour son père. Son père lui ordonnait des choses et lui, il allait pour faire, ce qui est quelque part une bonne action. Et d'autre part, Yaakov, lui, s'adonnait à l'étude de la Torah. Et après, il a agi. D'accord? Et il y a une voie qui va réussir et une autre échouer. Ça veut dire que dans le cas de Jacob, il s'est d'abord dit, je veux acquérir les fondements, et ensuite je vais agir. Il ne faut pas brûler les étapes quelque part. Il faut, comme on dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça veut dire que le fait d'avoir déjà compris où il va, ce qu'il doit faire, où tout cela va aller, c'est la bonne manière de grandir. Alors que Esav, lui, s'est dit, bon, moi je fais, mon père il fait, mais je sais pas trop pourquoi, bon, il est là pour l'instant, je vais lui faire plaisir quand même, mais bon, moi ça me saoule un peu. C'était à peu près, je paraphrase évidemment, mais c'était en tout cas la pensée qu'il avait. Alors bon, maintenant qu'on a établi ça, on voit aussi que, avant de commencer cette rencontre qu'il va y avoir entre Esav et Yaakov, la Torah va nous dire une chose, c'est que Yaakov va lui envoyer des minchot, des offrandes, pardon. Quand une mincha, donc c'est comme une offrande qu'on pouvait faire à Hachem ou à d'autres, et là il lui fait une mincha, il lui donne quelque chose. Et c'est étonnant parce que le Midrash va nous dire que dans la mincha, c'était comme des pierres précieuses. Ouais, des pierres précieuses. Et un jour, un Rav a dit que ces pierres précieuses, c'était des livres de sagesse. Pourquoi? Il lui dit, regardez ça, tu es très loin de Dieu. Tu es plein de haine et de rancœur dans ton cœur, etc., etc. Prends ces livres de sagesse, médite-les, et tu vas comprendre ton erreur. Ce même Rav, il dit, donc, à la fin des temps, Esav redonnera cette pierre à Israël. Pourquoi il dit ça? Parce que Esav, il y a beaucoup aussi de convertis qui viennent de Esav. Et un des convertis du Talmud est donc Antoninus, donc Antonin, qui est l'empereur et qui a connu donc Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de toute la Mishnah. Et il va lui redonner une pierre. Ce à quoi Rabbi lui dit, non, garde la pierre, garde-la. C'est-à-dire que, pourquoi renier toute la résurrection des morts, c'est renier aussi toute la Torah? On va essayer de comprendre ça. Alors, bien qu'il y ait une résurrection des morts dans le futur, il y a aussi des petites résurrections tous les jours de notre vie.
D'accord? Bien, dans quelques services que l'on soit dans un service d'HM, peu importe, vous faites du sport, vous faites ce que vous voulez, il y a des moments où on est fatigué. On est, voilà, on est fatigué. Et il y a des moments où on a un regain d'énergie, un regain de vitalité. Et d'où ça vient tout cela? Et donc, d'où vient ce regain de vitalité? C'est lorsque l'on voit le futur. Lorsque l'on a une vue sur le passé. Une vue, pardon, sur le futur. Et que on se dit, je fais pas tout ça en vain, j'ai un objectif. Alors le sportif peut se dire, je veux être champion de France. Je sais pas, l'étudiant se dire, je veux avoir mon bac. Telle ou telle chose. Et donc, ça nous remotive pour remonter. Et donc, c'est quelque part un peu la même chose avec, on pourrait dire, la Torah. C'est-à-dire que la Torah, bien qu'elle parle au présent, elle peut voilà, faire la prière, faut faire attention à ce qu'on mange, etc. Mais le but, ça n'est pas en soi de faire attention, c'est de voir le futur qu'il va y avoir plus tard. De voir toutes les prophéties donc messianiques, tout ce que l'on peut avoir dans le futur, qui va nous donner donc un regain d'énergie. Cette résurrection des morts vient de là. C'est comme si vous, euh, vous, euh, vous travaillez dans quelque chose et vous ne savez pas pourquoi. C'est-à-dire si on vous enlève le pourquoi de vous travailler, pourquoi vous faites tout cela, alors avec le temps vous allez vous affaisser, vous allez perdre en énergie, perdre en vitalité, on se démotive. Alors ce principe est tellement important que cela ne se retrouve pas uniquement dans le Ramba, mais ça se retrouve également dans la prière qu'on fait tous les jours. Alors pour ceux qui sont dans la Keïla, vous le savez, lors de la deuxième partie de la Hamida, on dit voilà que béni sois-tu éternel qui ressuscite les morts. Et vous savez, il y a plusieurs parties, mais parmi cette partie-là, donc la résurrection des morts, que vous soyez à Pessah, que vous soyez une fête, que vous soyez tous les jours, que vous soyez à Shabbat, on va la dire. C'est-à-dire que c'est tellement important, le reste peut changer en cas de fête, en cas de Shabbat ou des jours profanes, mais cette partie-là va rester. C'est une des trois parties qui resteront, peu importe peu importe le jour que l'on soit. Et c'est donc de l'importance capitale. On voit que Israël ou Yaakov, bien qu'il ait eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, on a vu qu'il s'est fait avoir par par la vanne. On a vu que Esav, il voulait le tuer. On a vu que sa fille, elle s'est fait violer. On a vu que Yosef, il a cru qu'il était mort pendant très longtemps. Et tout un tas de choses. Et malgré ça, il a eu il a gardé le cap. Il n'a pas détourné, il ne s'est pas détourné, il n'a pas tourné sa veste, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'il avait cette vision du futur. C'est-à-dire que non seulement il a regardé au passé, c'est-à-dire à l'alliance de son père, qui avait été faite avant, pas que de son père, de Noé et tous ceux qui avaient avant eux, mais plus que ça, il a étudié ce qui était après, ce qui allait arriver. C'est-à-dire que euh, la différence fondamentale entre Yaakov et Esav, c'est que l'un va rester dans le présent, tout ce qui lui intéresse c'est le présent, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, et l'autre va s'intéresser au passé et au futur. Non pas que Esav ne s'intéresse pas au passé et au futur, mais si on peut modifier pour l'intérêt du présent, la différence fondamentale c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le présent qui est le plus important ou bien est-ce que c'est le futur qui est le plus important? Yaakov répond c'est le futur, Esav dit c'est le présent. Et c'est ça leur différence. Et donc lorsque Yaakov il va à Bethel, on va voir un texte intéressant, toujours dans notre paracha. Donc au chapitre 35 du verset 11 à 12. Et Dieu il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu vas croître, être multiplié. Un peuple, un essaim des peuples naîtra de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Et le pays que j'ai accordé à Abraham et Israël, je te l'accorde. Et à ta postérité après toi, je donnerai ce pays. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire que toute cette bracha-là ça s'intéresse à deux choses. Ça s'intéresse d'une part au passé, à ce que j'ai accordé à Abraham et Yitzhak. Tu es la continuité, toi Israël. Je te mets avec eux dans leur part. Mais plus que cela, dans le futur, tu vas avoir des rois. C'est-à-dire que là, il lui a promis des rois. Pas juste une grande nation, pas juste ceci ou cela. Il lui a promis des rois. Le fait d'avoir cette vision du futur, de se dire un jour il y aura la résurrection des morts, plus que ça, je me fonde pas juste parce que je vois le futur, je me fonde parce que mes pères me l'ont dit avant, et qu'il y a une connexion entre le passé et le futur. Tandis que Esav, lui, dit, je sais pas qu'il le renie qu'il y a une connexion entre le passé et le futur, mais il dit, le présent est le plus important. Si je dois modifier le passé, je le modifie. Il n'y a pas de problème. Ça peut servir la cause du présent
alors je le modifie, il n'y a pas de problème. Et comment? On le voit à la fin de la paracha. Justement, comme on disait, la fin de la paracha va sur la malchoute des dômes, la royauté des dômes. Donc il a plein de rois, etc., etc. Pourquoi? Ici et maintenant, tout de suite. Je ne veux pas attendre. C'est pour ça qu'il te dit, je suis fatigué, donne-moi de ce rouge. Mais tout de suite et maintenant. Tout ce qui m'importe, c'est tout de suite et maintenant. Pourquoi il vend le droit d'aînesse tout de suite et maintenant? Pourquoi il veut tuer Yaakov? Parce qu'il veut tout et tout de suite et maintenant. Et s'il doit modifier le passé pour l'acquérir, il le modifiera. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Lorsque Yaakov aurait dû raccompagner Esav et lui apprendre la halacha, comme on l'a vu au début, alors il ne l'a pas fait, il s'est dit dans le futur. Et donc il a cité le prophète Abdias. Et lorsque... Quel est qu'est-ce que Rachi veut nous dire expressément là-bas? Il nous dit quelque chose d'essentiel. Il nous dit que, ok, moi, Yaakov, je peux apprendre la halacha et ça, il n'y a pas de problème. Mais je le connais. Lui, c'est tout de suite et maintenant. C'est-à-dire que là, il va apprendre pour me faire plaisir. Il va recommencer qu'avec son père. Il va apprendre pour faire plaisir. Après, ça va revenir, il va se rappeler du truc, et il m'a fait ça, etc. Tu m'as trompé, et soit il va le tuer, soit il va de toute façon arrêter, etc. etc. Il dit alors, je vais lui donner une leçon. Je vais lui donner une leçon essentielle. Je vais lui dire, je vais pas t'apprendre la Torah tout de suite, je vais t'apprendre la Torah dans le futur. Tu sais ce que tu aimes pas, ce que tu ne veux pas regarder, ce que toi tu penses que tu as contrôlé entre les mains, que tu veux modifier, etc., etc. Dans le futur, un jour, mes ancêtres à moi, Yaakov, te jugeront et ils t'apprendront en même temps la halacha. Pour ça qu'on dit Dishpot et Ar Esav, qui vont juger la montagne d'Esav. Ça veut dire que la montagne, c'est aussi le don. C'est comme le don de la Torah, quelque part. C'est le lieu du jugement. Pourquoi le Beth Amikdash est sur le mont Sion, pourquoi, etc. C'est un lieu de jugement où on va définir la halakha, on va dire ce qui est permis et interdit, etc., etc. Et donc, lorsqu'on dit que les libérateurs viendront de Sion pour juger la montagne des sables, ils vont juger quelque part leur juge. On pourrait dire comme ça, leur docteur, etc. Dire ça c'est pas bien, ça il fallait faire comme ça, etc., etc. Pour leur apprendre une chose. Il dit regardez ça, tu as pensé que tu as voulu avoir tout de suite. Eh bien regarde, avec le futur, c'est moi qui vais t'avoir. Vous savez comme il y a un adage en France qu'on dit comme ça, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Mais les deux un jour viendront en haut, et il y en a un qui va devoir partir. Et donc, c'est ce que veut apprendre Yaakov à Esav. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu es dans une phase où tu penses que le plus important le présent. Et il dit non, non, moi Yaakov, je vois le futur. Et je sais que c'est moi qui aurai raison avec le temps. Là, tu veux me forcer, tu veux machin, mais c'est moi qui ai raison avec le temps. C'est pour nous apprendre à tous une chose. Si vous pouvez retenir une seule chose de cette paracha, regardez au futur. Ne lisez pas la Torah pour vous dire, ah voilà, fais attention à ce que je mange, parce que c'est diététique, parce que c'est ceci ou c'est... Ouais. Tous les rabbinim vous diront, non mais si c'est pour faire attention à la diète, parce que des fois ils disent, oui mais le porc c'est un peu gras, bon oui, d'accord c'est gras, mais pas plus que je sais pas, le mouton ou autre. C'est pas ça la source du pourquoi nous faisons tout cela. Nous faisons tout cela parce que nous avons vu le futur, et que Dieu a dit que dans le futur, seront ceux qui s'abstiendront de porc et de manger des souris, comme le dit le prophète Ésaïe. Et c'est de là qu'on s'est dit, alors c'est vraiment, il faut arrêter. Voilà, Shabbat Shalom et Kol Tov.